Ah là, il y a plein de place au milieu, hein, ça veut tout dire. Hein. 1 et 2 et 3. Donc on a deux Mon Chéri version 2 et on a un crustacé. Par contre je sais pas ce qui tire. Hein. Je sais pas si c'est... En tout cas comme une boule. Ouais, on arrête de jouer. Bon, je tiens juste à préciser que par rapport à l'arme, hein, certes elle est pas mal, enfin ça va quoi, mais bon il y a mieux. Hein. C'est pour ça que dès que je trouve mieux je change. C'est juste pour vous faire montrer un petit peu comment monter l'arme et on peut jouer au football avec. Et je me fais dépenser hein. Et la zone d'action, enfin le sorte de champ de force là quand on tire avec. Enfin, je sais pas, c'est bizarre comme truc. On dirait qu'elle tient un bazooka ou un truc qui pèse une tonne. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Vous remarquez rien? Franchement. La flèche. Non, même Maya, elle comprend pas. Franchement, c'est con ce qu'ils ont fait. Là. Putain, ils ont rien trouvé de mieux. Hein. On est dans un hôpital, merde. Je sais pas pourquoi ils devraient cacher des boutons et un truc dans le genre, quoi. Bon. Ah, bah voilà. En parlant de bonne arme. Bon, c'est une sorte de M16, mais en beaucoup mieux au niveau dégâts. Et en plus, elle tire qu'une balle. Je crois que notre ami le produit bière est un peu bloqué. Hein. Oh, connard. Vous avez vu ça? C'est fou, hein? Pourquoi je monte les aiguilles comme ça en parlant? Donc... Bon, la boule elle sert strictement à rien. Ça ne fait rien en dégâts. Juste à faire chier. Bon, donc, à ce que j'ai compris, on est dans un chenil. Voilà, ils ont un gros bain. Hein. Ouais. Je ne pense pas que c'est que pour les chats et les chiens. Hein. Vu la taille du truc.
Non. On va prendre l'arme, je suppose. Ouais, micro Uzi. Les sortes, enfin les petites armes là, genre les Uzi, etc., les SMG, hein. Je crois que c'est ça, hein, ouais. C'est machine gun. Elles ont la même cadence de tir que les flingues, hein, niveau vitesse, tout ça. Mais en général, elles tirent beaucoup de balles, donc c'est un assez gros gâchis. C'est pour ça, faut bien la modifier pour qu'elle soit bien, quoi. Donc voilà, on a notre nouvelle arme. Ouais. 53. Enfin, c'est surtout la portée qui est pas mal. Mais bon, ça en reste pas moins une mitrailleuse. Hein. Donc le temps qu'on tire...
Bon, ce boss. Il est chiant. Voilà. Oh ma vie, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai pas dû me soigner avant. Donc, ce boss là. Voilà, merci. C'est bien de toi dont je parle. Hein. Il utilise 3 attaques, il me semble. Hein. Donc, la première, c'est celle que vous avez vue, hein, avec les toiles d'araignée. Il les pose, et si vous les touchez, ça vous immobilise sur place, hein, et vous pouvez plus rien faire pendant quelques secondes. C'est vraiment chiant. Un peu. Voilà. Parce qu'en plus, il vous fonce dessus juste après, hein, donc faut vraiment bien faire gaffe. Hein. Si vous faites toucher, utilisez tout de suite des vitamines, comme ça pour être tranquille, quoi. Donc, au niveau des attaques, donc il y a la boule de feu, hein, c'est une attaque vraiment basique. Hein. Il tire devant lui, enfin il tire là où vous êtes, mais le temps que vous marchez, ben la boule elle sera derrière vous. Hein, donc je trouve que c'est son attaque la plus faible. Et ensuite la troisième attaque, c'est celle qu'il a fait à l'instant, hein, avec sa griffe. Elle est chiante parce qu'il vous fonce dessus, et après il vous donne un coup avec une portée qui est vraiment pas mal pour, par rapport à là où il est, quoi. Et voilà, je me suis fait avoir. Et maintenant, je suis dans la merde. Donc vous voyez, là je peux pas bouger, hein. J'ai beau insister, ouais, ça va être là. Et je... Bon, voilà. Donc le seul moyen, c'est utiliser une vitamine. Hein. Voilà, je l'ai un petit peu gâché parce que j'arrivais à la fin du temps. Mais bon, tant pis. Hein. Ensuite, bah, je crois que c'est tout, hein, niveau attaque. Hein. Donc moi, tout ce que j'ai à faire, c'est esquiver ces boules de feu, ces toiles d'araignée, et normalement je suis en paix. Hein. Il n'est pas nécessairement dur, mais s'il vous coince, vous serez embêté, quoi. Wow, comment on a pu me toucher de là-bas, quoi. Donc là, hein, on va utiliser l'unité d'énergie pour escompter, enfin, pour essayer de le tuer. Et là, a priori ça peut marcher. Quoique. Voilà. Putain, ça je déteste ça. On passe en phase 2 là actuellement, mais il va pas passer tout de suite. J'ai fait des dégâts et juste après il m'envoie une boule de feu. Alors que normalement il aurait dû passer en phase 2 de suite, quoi. Bon, enfin. Bon là c'est la même chose, hein, sauf que il tire plus qu'une toile d'araignée. Et... Ah non, 3. C'est fait, hein. La zone le terrain il est juste plus réduit, hein, donc sinon ça change rien. Et je me vois pas voir. Hein. Je me débat. Ça sert à rien, bon. Ça m'a dit. Bon, on va utiliser des vitamines. Ouais, ou on a une barrière, ça sert à rien. Hop là. Et on esquive. Oui, donc barrière c'est pas utile, hein, parce que bon, ça vous évite un coup, hein, mais bon. Ah bah voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Il tire une toile d'araignée. Bon, on passe en phase 3 là, je suppose. Non. Voilà. Finish him. Ah bah non. Eh bah si. C'est fou, hein. Donc, on l'a eu, hein. Soin 3, restaure 280 HP. Et bah. Bon, celui-là, il va nous être hyper utile, hein, ensuite.
G23. Bon, par contre, je me pose une question. Comment est-ce qu'il a fait pour créer un trou comme ça, quoi? C'est pas comme si le toit était en papier mâché, quoi. Enfin. À l'être ultime! Bon. Comme vous l'avez vu, hein, l'avion n'a plus de pilote. Y a-t-il un pilote de l'avion? Ah bah non, il n'y a plus qu'une flaque. Donc en gros, faut se bouger de là avant que nous tombe dessus. Voilà. Ça fait le même bruit que des feux d'artifice. C'est la fête. Regardez dans la fenêtre ce qui coupe le frein. On dirait que c'est le boss qu'on vient juste de battre qui a fait ça. Je sais pas comment on a fait pour passer à la fenêtre, mais bon. Ah, il m'enchaîne celui-là. Donc il suffit de le tuer au plus vite. On enlève le frein et hop là. Je tiens juste à préciser que par rapport à l'avion là, hein, la première fois que je l'ai fait, enfin la dernière je crois, hein, je m'étais pris l'avion en pleine face, hein, en pleine poire. C'est vraiment épiquement fail parce que tu bats un boss comme ça, tu vas aussi loin et tu te fais écraser par un avion quoi. Bref. Voilà. Je sais pas pour vous, mais on a eu du pot, hein. Regardez la distance où on s'est arrêté. Mon gars. Mon gars, mon vieux. Et mec. Il y a plein de clichés, hein. Ah, j'aime bien la scène là. Enfin. Lisez bien, hein.
Ok. Ok. Donc en gros, on sait que Clamp a été... Rien de presse. Oui, donc on sait qu'elle a été... que Eve, ou Melissa, allait souvent au musée, donc, et que le docteur Clamp a volé une liste à l'hôpital. Ok, on est d'accord, hein. Donc maintenant on va rentrer. Home sweet home. Ah, là ils ont rangé les bureaux, hein. On a vu ça, hein. Oh, elle est vivante. Je crois qu'elle était morte. Bon ben... tant mieux, hein. J'avoue. Donc... on va aller voir les infos qu'il a dégotées, hein. Quoi? Mais... Mais on le savait déjà, ça. Je pense qu'il y a un souci de traduction, quand même, hein. Dans la voiture, il dit qu'ils ont des nouvelles infos. Il dit les infos, on rentre au commissariat, ils nous disent les mêmes infos, et là, c'est là qu'on est vraiment surpris. Thank you. J'aime bien Maeda. Surtout que... hop là, voilà. Surtout que si vous regardez bien sa coupe, il a la même coupe que les Kazuya. Jin et Kazuya. Voilà. Qu'est-ce que je raconte? Il a la même coupe que les Mishima. Voilà. Donc Jin et Kazuya. Voilà. Jour 5. Donc maintenant, j'ai le choix entre continuer l'histoire ou faire un boss optionnel. Donc je vais vous montrer le boss optionnel, hein. Mais si vous voulez continuer l'histoire, passez les 2 prochaines parties. Voilà. A tout de suite.